attention. Gilles Verdez, on va parler de votre coup de cœur. Enfin, votre coup de cœur. C'est aussi une info, je crois que Gilles, Thierry a des infos. Vous, c'est Thierry, vous, c'est Gilles. On va parler de Nabila. Oui, moi j'ai un coup de cœur pour Nabila, qui donc aujourd'hui était en procès pour les 2 coups de couteau portés à son compagnon au tribunal de grande instance de Nanterre. Je voudrais lui dire que je pense à elle, c'était un jour difficile. Donc voilà, il y a eu une condamnation. Mais moi, mon coup de cœur, c'était de dire qu'on traverse tous des moments difficiles. Ça va lui permettre de tourner la page, de purger ça. Il fallait que ça passe. Et j'espère pour elle, sincèrement, que les lendemains seront enchanteurs. Alors, vous avez travaillé, Thierry Moreau et Émilie Lopez. Alors, est-ce qu'il y a une décision de justice? Absolument. Alors, elle a été condamnée à 24 mois de prison, dont 6 mois ferme. Ce qui est une peine qui est en rapport avec ce qu'elle a fait. Parce que je rappelle quand même, quand elle a arrêté le 9 novembre, elle risquait tentative de meurtre, ça a été requalifié après, mais elle risquait quand même 30 ans de prison. Ça a été requalifié ensuite en violence aggravée, avec des motifs d'aggravation, c'était que c'était un couteau et que c'était son conjoint. Donc du coup, 24 mois dans 6 mois, alors elle ne fera pas de prison, parce qu'en fait, en dessous de 6 mois, on peut, et comme elle a fait déjà 1 mois et 10 jours de prison, sa peine va être aménagée sous forme de travaux d'intérêt général ou ce qu'on appelle les jours amendes. Enfin, en tout cas, elle va être transformée. Et elle doit 10 000 € à l'assurance maladie pour payer les frais de santé. Alors, regardez, elle est à son arrivée au tribunal, elle a été mitraillée par les paparazzi. Nabila, regardez, voilà, donc Nabila qui arrive au tribunal, donc forcément, voilà, il y avait beaucoup de photographes. Et on a les premiers mots de Nabila à la sortie de son procès. Regardez. Oui, ça va mieux. Voilà, on est content, on est serein et c'est une mauvaise phase pour les retrouver. Voilà, on part sur de nouvelles bases et plus fort, plus mature, plus grand. Et je remercie tout le monde pour le soutien et je remercie la justice qui a fait son travail correctement. Voilà, merci. Alors, il y a quand même un côté, moi, juste. Alors, moi, je juge pas ça, mais il y a un petit côté festival de Cannes dans un tribunal qui est quand même un peu déplaisant. À l'intérieur du tribunal, que ça se passe dans la rue, après, sur une plage, dans un cocktail, qu'on vient nous demander, mais là, on est dans un tribunal. Alors, justement, je voudrais montrer aux téléspectateurs des snaps qu'elle a fait aussi. Vous me dites si vous trouvez ça normal ou pas. Nabila, voilà. Donc, dès son arrivée, elle a publié un Snapchat, donc direction le tribunal. C'est vrai que Nabila aussi, voilà, elle a raconté son histoire. Elle a aussi publié des Snapchats pendant tout le procès. Regardez, des places des jurés. Voilà, elle a mis ça. Pendant les pauses, Nabila aussi a mis des paparazzi, bien sûr, devant le tribunal. Elle a mis plusieurs snaps. Est-ce que vous comprenez, voilà, Nabila qui fait ça, Gilles Verdez, oui. Hein. Ça fait partie de sa vie. Sa vie est scénarisée pour le meilleur et pour le pire. Donc elle est là-dedans aussi. Elle peut pas s'échapper de ça. Mathieu Delormeau, je sais que ça vous plaît pas. Là, je m'énerve, Gilles. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. On fait la télévision, c'est quand même important, c'est en direct. Est-ce que cette jeune fille a conscience qu'elle est dans un tribunal, que ce qu'elle a fait est très grave? On n'est pas en train de faire des selfies ou des snaps devant un président. Mathieu, quand il y a 25 photographes qui sont en train de dire Nabila, s'il te plaît, dans ces cas-là, tout le monde joue le jeu. C'est très grave ce qu'elle a fait. Je ne discute pas la condamnation. Ça m'intéresse pas. C'est la justice. Mais que tu dises oui, c'est normal, on fait des photos. Mais non, la justice c'est important. C'est à cause de ça qu'on a l'impression qu'aujourd'hui la justice c'est pas important. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui on voit ces images où des flics sont tapés. Non, c'est important. Il faut respecter l'autorité. C'est très important. Pardon. Alors on va vous montrer d'autres photos qu'a fait Nabila. Et puis elle a fait une petite blague sur Snapchat. Vous allez voir hier. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Je sais que c'est assez partagé ici sur le fait de raconter tout ce qui s'est passé au tribunal. On se retrouve dans un instant. On parlait de Nabila, Axel, avant que vous n'arriviez, parce qu'il y a eu le procès de Nabila. Elle a pris 6 mois de prison ferme. Donc Thierry, mais elle ne les fera pas parce que... aménagement de peine parce que... Aménagement de peine. Voilà, lui c'est l'OPJ de nuit. Hein. Voilà, c'est le JAP, le juge d'application des peines, qui est avec nous. Merci. Et donc, on parlait, parce qu'elle a beaucoup fait de Snapchat pendant son procès. Elle a montré, voilà. Donc elle a raconté un petit peu l'histoire de son procès sur Snapchat. Et c'est vrai que ça en a choqué quelques-uns ici autour de la table. Pas Gilles Verdez. Elle a le droit de faire des Snapchats pendant... Elle a le droit. Ben oui, elle a le droit. C'est la bonne question. Axel a posé la question qui dérange. Exactement. Madame, oui, madame. Alors, donc, est-ce que ça vous choque chez vous? Vous, Caroline, ça vous choque? Mais non, pas du tout, ça me choque pas du tout. Au contraire, elle a le droit, donc elle a raison de le faire. Je trouve ça hyper moderne de savoir, enfin pour nous, ce qui se passe à l'intérieur. Mais tu sais quoi, Mathieu, c'est pas la pire. Il y a 8 journalistes seulement qui étaient autorisés à rentrer dans la salle. 8 journalistes. Et pour les journalistes, c'est eux qui ont le plus tweeté. Toutes les secondes, on avait, elle a dit ci, elle a dit ça, le procureur a dit ci, elle a répondu ça. Donc c'est une télé-réalité, c'est un feuilleton que les gens aiment suivre. Sauf que je suis désolée, son acte est très grave, mais la façon qu'elle a de communiquer, je trouve ça hyper moderne et ça ne me choque pas. Isabelle Morini-Bosque. Arrêtons de dire que c'est de la télé-réalité, qu'elle est dans un scénario et tout. Merde, c'est un procès. Juste, là, vous êtes parti trop vite. Elle a raison, c'est grave. C'est un procès. Attendez. Allez, alors on va la prendre en première. On passe la première gentiment. Alors,
C'est un procès. On est au une tribunal. voiture de Arrêtons collection. de dire que c'est une télé-réalité. C'est nous qui disons ça. Mais arrêtons de C'est un considérer procès, Nabila point comme barre. quelqu'un de Et je ne lambda et de comprends pas normal. qu'on est autorisé à prendre des photos. C'est pas de sa mais faute c'est à ça. elle. Émilie Lopez de Téléstar, Écoutez, La grosse- c'est madame de Téléstar, ça. La grosse différence, c'est quand tu regardes effectivement les journalistes qui étaient accrédités, il n'y en a pas un seul qui a posté une seule photo. Alors effectivement, ils ont rapporté ce qui s'était dit. Ils ont tweeté toute l'après-midi. Parce qu'on Oui, n'a pas le mais droit sans aucune photo. Mais parce on n'a qu'ils pas le n'ont droit de faire de photo. Oui, Voilà. mais voilà, donc à partir du moment... Nabila arrête pas de dire, alors moi ce qui m'a dérangé aussi, c'est sa tenue. Je sais pas si vous l'avez vu, parce qu'on le voit pas très bien quand elle passe. Elle a un haut qui est totalement transparent. Quand tu vas te faire juger effectivement pour ça, Ça peut jouer. Arrêtez. Non, ça s'est arrêté. Elle est sobre. Alors, Mimi Lopez. nouvelle image. Je suis pas d'accord. Axel Lafont, est-ce que vous trouvez que c'est... Non, ça va. Moi, je peux pas trop la ramener. Oh là Mais je suis pas en procès en même temps. Bah, qu'est-ce qu'elle en sait, hein? Je peux vous dire. Je suis venue sans les 500. Elle n'a peut-être pas de procès, mais... Oui, c'est vrai. Elle n'a peut-être pas de procès, mais elle peut connaître le barreau de Paris. Ah oui. Ouais, voilà. Bam, bam. Un petit peu d'humour ne fait pas de mal. Oui. Non, mais il y a deux choses. Et d'abord, à la pause déjeuner, son avocat lui a demandé d'effacer tous ses tweets, ce qu'elle a fait, parce qu'elle s'est rendue compte de son erreur. Et après, c'est Nabila. Et Nabila, vous, votre langue première, c'est le français. Nabila, sa langue première, c'est le Twitter, c'est Internet, c'est machin. C'est sa façon de s'exprimer. fort, ça, comme Alors, phrase. c'est peut-être effectivement une erreur, c'est peut-être totalement puéril, c'est peut-être complètement à côté de la Juste 2 plaque. secondes, En on se l'occurrence, calme. c'est sa M'arrête façon 2 de secondes sur s'exprimer. votre phrase. Bravo, Benaïm. Ah non, vraiment. Excusez-moi, juste pour savoir. C'est sorti de votre bouche comme ça ou c'était préparé avant? Non, mais voilà. J'ai adoré. Pour vous, votre langue, c'est le français. Pour Nabila, c'est Twitter, c'est Facebook. C'est beau, ça, Benaïm. Bravo, Benaïm. La Bravo. seule question qui se pose, c'est est-ce qu'elle a fait quelque chose d'illégal? Oui. Elle a le droit de photographier à l'intérieur du tribunal tant que les juges ne sont pas rentrés. Vous savez, quelquefois, on photographie les accusés s'ils l'acceptent avant que le jugement commence. Donc après, la photographie à la pause, etc. Je dirais que c'est assez naturel avec Nadia. Elle n'a rien fait d'illégal. Je dis pas Alors, ça, c'est le terme de c'est bon, télé-réalité qui on m'énerve. va clôturer là-dessus. Elle a publié un Snapchat hier assez drôle. Regardez, elle a dit ça, en fait, elle parlait, voilà, Charles de Gaulle, celui qui a fait l'aéroport. Voilà, donc c'est toujours bon. Voilà, ça, Mais même ça au ne mange pas de pain. Même au tribunal, quand on lui a dit, vous avez été connu pour la célèbre phrase « Allô », elle dit « Ah bon, vous voulez que je vous la refasse ?» Eh ouais, c'est vrai. Elle a continué des provocations de l'humour, elle est restée dans cette télé-réalité-là. Le procès, c'est juste une autre forme de caméra pour elle, et elle reste dans la médiatisation. Elle en Preuve joue. que c'est un jeu. Voilà. Elle Et est ils ont parlé du non mais allo quoi au procès, hein, Thierry Moreau et Émilie Lopez. Je sais que vous avez enquêté là-dessus. Hein. Oui, oui, Me trompe-je. Voilà, c'est écrit derrière vous, en fait, Cyril. Donc la juge lui a parlé de cette fameuse phrase et de sa médiatisation. Et donc Nabila l'a regardé en disant, est-ce que vous voulez que je vous la répète? Et voilà, il y a eu des rires dans la salle, et c'était un petit peu gênant. Et pendant l'audience, elle a été assez respectueuse de l'interrogation. Elle a toujours été respectueuse. Merci. On clôture là-dessus. Hein, ça va. Axel Lafont, vous avez suivi un petit peu l'affaire Nabila, vous? Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai, ça ne vous intéresse pas du tout? Si, ça me passionne, mais j'ai pas eu le temps. Merci, mais vous êtes passé comme ça. Oui, je sais pas. Voilà, ça vous est passé complètement au-dessus du cigare, comme on dit. Oui, j'aime bien cette expression. Merci, moi aussi. Au-dessus du cigare. Oui, c'est vrai. Et Axel Lafont.